C'est un travail comme ça qu'on a fait sur un geste en fait. Donc en effet, c'est des acteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler au théâtre et puis j'ai envie de les filmer. Et puis l'excuse de départ du travail, ça a été la cerisier, mais on s'est vraiment très éloigné en fait de ça. Et puis moi j'ai écrit un peu comme ça des dialogues et puis on a travaillé un peu euh, tous ensemble pour faire un objet. Puis ça a été très long à faire après coup quoi quand même. Ce qui a été très long, c'était le montage ou Ouais, le tournage, ça a duré 10 jours, enfin 2 semaines. Et puis le montage, ça a duré 4-5 ans. Mais c'est pas tous les jours, hein. Parce que, ouais, voilà. Du coup, c'était un peu long parce qu'en fait, quand on a commencé à faire le film, je me suis pas dit, tiens, on va faire un film, on va faire un long métrage. Je voulais juste travailler autour comme ça de thèmes. Et puis c'est en montant le film que je me suis dit, tiens, enfin, je voulais monter le film, mais pour rien, quoi, comme ça, pour voir où ça pouvait aller. Et en montant le film, je me suis dit, tiens, c'est vraiment important de le montrer. Et puis il se passe quelque chose, de montrer aussi ces acteurs, leur énergie, et puis aussi ce que ça dit en fait, parce que pour moi ça dit quelque chose sur la France. Bon, on voilà, n'est pas en justement. France, mais voilà, ça dit quelque chose sur un état d'un pays et sur l'endroit où ça s'entrechoque en fait, et sur une génération aussi. Donc, Voilà. en fait, en fait, le thème central, c'est quand même la France. L'état de la France C'est pas la France au aujourd'hui, sens propre, demain. Non, parce mais que c'est c'est pas. l'état d'une société. Je veux dire, quand il dit l'avenir, c'est la vieillesse, c'est pas gratuit, mais c'est. Ouais, non mais c'est sûr que c'est sur un état de là où on en est. Qu'est-ce que c'est un héritage? Mais c'est à double sens parce que souvent ce que je raconte, c'est que pour faire le film, on avait vraiment, il n'y a pas eu de production au début, donc on était vraiment tout seul avec la caméra, puis on se traballait comme ça avec une caméra et puis de quoi enregistrer le son. Et du coup, on a fait toutes les maisons de retraite autour d'Orléans. Bon, on demandait si on avait le droit de tourner. Et du coup, on a eu le droit que chez les Petites Sœurs des Pauvres. Et donc, les Petites Sœurs des Pauvres, vous voyez, c'est une organisation pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Et ils nous disaient qu'il y avait beaucoup de grands-parents de gens très riches qui étaient chez les Petites Sœurs des Pauvres. Et, enfin, qui étaient mises là parce qu'on ne s'occupait pas d'eux. Donc, en fait, c'est vraiment l'héritage, qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on, du coup, on rend. C'est deux choses. Alors, c'est pas vraiment là-dessus le film, mais je pourrais presque faire un film là-dessus. Mais en effet, c'était une question qui s'est posée, en fait. Parce que, en tout cas, j'avais besoin d'enregistrer ces mots-là qui sont brutales et de dire des choses comme ça d'une manière un peu brutale. Je suis riche, toi t'es pauvre, des trucs un peu comme ça, comme une sorte de guerre des classes qui a l'air un peu vieillotte, mais pour moi elle n'est pas si vieillotte, elle perdure encore aujourd'hui. Donc voilà. Donc, voilà. Je pense pas que les acteurs ressemblent aux personnages dans la vie. Voilà, ils sont Parce très qu'ils ont le différents. prénom de Oui, leur. par contre, ils ont gardé les prénoms parce qu'en Ouais. fait, si vous voulez, dans l'énergie du truc, j'avais réussi à récupérer une petite maison qui n'est pas du tout le château qu'on voit, mais et pour la petite histoire, ce qui est complètement fou, c'est qu'on l'a présenté à Orléans et en fait, le château, c'est une maison de retraite. Donc, d'acteurs en plus. C'est un truc complètement taré. Non, non, c'est vrai. Et bon, enfin, c'est un vol, hein. J'ai volé enfin, c'est une image volée. Parce que je suis passé près du château et en fait, donc les gens sont venus et ils m'ont dit, bah non, c'est une maison de retraite d'acteurs. Donc c'est complètement fou. En plus, bon, j'avais cherché, toi, les maisons de retraite d'acteurs, en plus, pour voir. Bon, ça n'a rien à voir, mais bref, j'avais dit à tout le monde de se regrouper. J'avais pas dit aux gens, vous venez de tel jour à tel jour. Il n'y a pas de planning. Donc les gens venaient quand ils voulaient, ils repartaient quand ils voulaient. Donc grosso modo, il n'y avait pas de distribution au sens, tiens, tu vas jouer ça. Donc les gens se sont incorporés dans le travail. Là-dedans, moi, j'ai des choses qui sont depuis longtemps dans ma tête, quoi, et qui transvasent de spectacles ou de films ou de voilà. Par exemple, toi, tu es riche et moi, je suis pauvre, etc. Moi, j'avais travaillé autour des Trois Sœurs, j'avais tout réécrit dans un spectacle au Brésil et presque le dialogue dans la voiture. Je m'en suis souvenu il n'y a pas longtemps. En fait, parce que c'est un truc que j'avais un peu écrit à vite fait, puis genre dicté un peu le texte. Ça vient en fait finalement d'un autre spectacle que j'avais fait. Donc les choses, en fait, vis-à-vis de moi, enfin, traversent dans mon travail de truc en truc. Je sais pas comment appeler ça. C'est ce que j'allais me dire. J'allais poser la question est-ce que c'est très écrit ou tu as laissé une marge Alors par contre, il y a des choses très écrites et puis des choses non. Je dirais que
en fait, c'est comme un dialogue, parce qu'en fait, les acteurs, ils ont le droit d'improviser. Genre, c'est un droit qu'ils ont quand je filme, et surtout qu'en plus, au cinéma, je peux couper si je veux. Donc, évidemment, il y a des choses qu'ils ont rajoutées. Je peux pas, je sais plus faire le décompte maintenant, mais des trucs qu'ils ont rajoutés qui ont été super et que j'ai gardé. Et puis, voilà, puis des choses très écrites. C'est une sorte de dialogue, on va dire. En tout cas, j'ai pas de règles, quoi. Je me dis pas, il faut absolument que ce soit mon texte. Voilà. Après, c'est moins improvisé que ce qu'on peut croire. En tout cas, où c'est improvisé, aujourd'hui, dis ça sur le moment, quoi. Voilà. Mais par contre, non, il y a des fois où c'est improvisé. Enfin, c'est- Autre question? oui, par contre, c'est pas eux dans la vie. Hein. C'est-à-dire que Jean Manu n'est pas comme ça dans la vie. Pascal, enfin, voilà, quoi. Oui, oui, c'est des super acteurs. Ouais, ouais. Oui, oui. Non, non, ils sont pas du tout comme ça dans la vie. Ils sont beaucoup plus doux et tout ça. Non, non. Non, non, mais en fait, voilà, donc non, ils ont leur nom, pardon, ils ont leur nom parce que c'était plus facile de les appeler par leur nom, comme les habits. Le premier jour où ils arrivaient, bon, il n'y avait pas de costume, donc je leur disais, bah, reste comme ça, habillé comme ça, quoi. Maintenant, c'est fini, tu changes plus d'habit. Donc voilà, et le nom, c'est pareil, quoi. C'était plus facile. Assez frontalement, quand j'ai fait le film et de parler comme ça d'un choc un peu social. Bon, bah là, c'est des acteurs qui vivent à Paris et pour certains qui jouent à des très grands théâtres et tout ça, mais qui ont beaucoup de mal à vivre concrètement par rapport à leur âge et à l'endroit où ils sont. Voilà, qui habitent dans des très petits appartements. Enfin, ouais. Et donc, au bout d'un moment, en effet, on nous dit bon, bah ouais, ça va aller, il faut encore continuer à prouver. Et puis à un moment donné, bah, on est vieux. Et on se dit, bah, en fait, on a fait que ça, quoi. Du coup, ouais, il y a peut-être cette énergie-là dans ce film, il y a peut-être cette chose-là qui fait qu'en voyant ça, j'avais, voilà, c'est quelque chose qui est une lame de fond pour moi. Donc pas tous les acteurs, mais si vous voulez, ouais, c'est vrai que en voyant l'état social des gens comme ça qui peuvent m'entourer, pas tous, qui font que du théâtre parce que le cinéma permet d'avoir un peu des revenus, quoi, en fait. Mais sinon, ouais, c'est une abnégation totale. Donc, et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. On se rend pas compte, c'est très dur de se rendre compte que de ce... Parce que arriver à un niveau, on se dit ça va aller, en fait ça ne va jamais. Donc en fait, ouais, il y a peut-être ce truc-là qui est un peu dit, parce que je le vois. Après, ça va plus loin. Pourquoi je dis que c'est des mots qu'on doit dire dans une classe sociale, par exemple, pour ne serait-ce louer un appartement. Moi, je parle de Paris, je ne sais pas comment c'est. Paris, c'est presque pareil. impossible, à part de faire des fausses fiches de paye. Euh, il faut faire des cautions bancaires. Maintenant, tiens, moi, j'ai voulu louer un appart. Il faut que je fasse une assurance. Même, alors, je veux dire, même moi, parce que j'ai un peu d'argent grâce au cinéma. Bah, même moi, j'arrive pas à avoir un appart parce que je remplis pas les cases de l'assurance logement qu'ils ont inventé. Donc du coup, on peut plus rien, on peut pas vivre en fait. Donc voilà. Donc il y a un endroit où si on n'a pas des parents très riches en fait, concrètement, ou des gens qui te cautionnent derrière, tu es presque dans une impossibilité, même en gagnant de l'argent. Donc si tu veux, ça va très loin. Donc en effet, il y a quand même quelque part où il y a un moment donné, il y a un vrai mur en fait sur une égalité en fait. Donc en effet, c'est pas un désespoir, mais c'est quand même un truc que j'observe et je m'en plains pas, mais quand même, il y a un moment donné où les gens ils vieillissent et ce qu'on dit aux gens quand ils sont jeunes, bah, c'est caduque au bout d'un moment. Donc ouais, ça c'est une vraie, ça c'est une, je pense qu'il y a une vraie violence là-dedans. Ouais. Euh, donc oui, ça c'est sous-jacent. Après, tous les acteurs n'ont pas le même, entre guillemets, les mêmes facilités. Il n'y a pas de, enfin, c'est pas biographique sur les acteurs, quoi. Donc, voilà. En fait, on jouait, enfin, on était en train de tourner la scène. Vous voyez quand Manu dit à Laurent ta gueule devant le. Donc là, il nous regardait depuis, enfin, il a regardé toute la scène, il tournait autour de nous et puis à un moment donné, quand on a fini, il nous a dit ouais, vous êtes bête, vous devriez me filmer parce que j'ai quand même plus de trucs à dire. Du coup, on a dit, bah, d'accord. Du coup, moi, je lui ai raconté un peu rapidement l'histoire du film, mais vraiment grossièrement, on va dire. Et on s'est dit, tiens, ça peut être bien avec Laurent. Ils se sont assis vraiment à côté.
et il a commencé à parler. Ce qui est comme un cadeau parce que, assez étrangement, il a résumé plein de choses, mais il a comme rebondi. Enfin, c'est comme un cadeau, quoi. C'est presque incompréhensible parce il a vraiment résumé le film. Et ce qu'il a dit, c'est presque, ça pourrait être un monologue. Enfin, je veux dire, il parle j'ai coupé, quoi, mais j'ai 1 heure de texte comme ça. Et je sais pas, enfin, c'était très étrange, quoi. J'ai jamais bien compris. Alors, il s'est levé, à la fin, il est parti. Du coup, comment? Ah bah non, on n'a pas payé, non. Ouais. Mais pour être très franc, le film, personne n'était vraiment payé. Après, on a payé après coup. Bah évidemment, parce qu'au début, le film, c'était un geste. Et si vous voulez, en fait, on était comme dans un laboratoire. Ça se fait pas au cinéma. Mais il n'y a pas eu de production de film. C'est-à-dire que moi, j'avais une caméra. Il n'y avait pas vraiment de technicien. Il y avait des fois un pote qui faisait le son. Et des fois, c'était les acteurs qui faisaient le son. Et on était entre nous à travailler autour d'un thème. Mais on aurait pu ne pas le finir, le film. Enfin, j'aurais pu très bien. L'idée, c'était pas de faire un film, ça n'a jamais été ça. Donc on était là comme ça dans la vie et on filmait. Après, on a récupéré les gens, et donc on a dû trouver de l'argent pour essayer de payer les gens pour le légaliser. Mais voilà. Là, vous dites l'idée, c'était pas de faire un film, mais quand est-ce qu'est venue l'idée d'en faire un film? Au bout de 3 ans de Pourquoi? montage. Comment? Ouais. Au bout de 3 ans de montage. Ouais. Euh, ouais, c'est très lent. Mais parce que, en fait, si vous voulez, moi, je me disais pas, tiens, je vais. En fait, c'est quelque chose comme de l'ordre du labo. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi bien on aurait pu travailler, puis j'aurais pu écrire un scénario et puis essayer de construire une production sur le scénario. Mais en fait, en voyant au bout d'un certain temps de travail, parce que je le montais pour moi le film, je me suis dit mais ça n'a pas de sens parce que l'énergie que les acteurs ont et ce qu'ils donnent, c'est ça qu'il faut qu'on montre et ça a plus de sens de parler de ce sujet-là et de garder cette matière-là parce que ça raconte ce moment-là. Mais ça m'a pris du temps pour me dire que c'était possible de faire ça. Et pendant très longtemps, je montais le film avec. Si tu veux, pour être plus concret, des fois, il y a des gens qui m'aidaient, donc j'ai payé avec mon argent. Donc j'ai mis beaucoup de mon argent pour rien, quoi. Enfin, pendant très longtemps, pour juste voir où ça allait. Et ça a duré assez longtemps, en fait. Parce qu'après, au bout de 2 3 ans, je me suis dit, bon, je vais encore me réatteler à ce truc. Et puis là, je me suis dit, non, il y a un film. Et à partir de là, on est rentré dans quelque chose, entre guillemets, de plus classique, quoi. On a fait re-rentrer le film dans un cadre plus classique, dans un travail plus classique. Dans le film que j'ai fait 3 films en fait. J'ai fait un moyen métrage qui s'appelle Ce qui restera de nous, un peu de la même manière, mais je jouais pas dedans. Euh, et j'ai fait un autre film qui était une commande, qui était plus classique dans sa forme, quoi. Enfin, pas sa forme, mais sa forme de production, qui s'appelait Don Juan Sganarelle, qui était pour la télé, pour Arte, quoi. C'est une commande de la Comédie Française. J'ai l'impression que ça vous défrise. Ce qui restera de nous, c'était 2 frères. Et donc, en effet, il y avait le père qui décédait. Et du coup, c'était une histoire encore d'héritage. Et c'était un petit film comme ça. Il y avait Laure Calamy dedans. Peut-être si les gens aussi. Une question lourde. Non, non, je pense pas que ça représente toute la France. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui frotte. Enfin, quand j'ai fait le film, et bizarrement, c'est tombé même dans l'actualité le moment où c'est sorti. Par exemple, c'était à Cannes, c'est malheureusement tombé dans un moment où le film était presque d'actualité. Mais c'est vrai que quand je l'ai fait, il y a une sorte de crainte parce que je sens qu'il y a des choses qui se resserrent, on va dire, comme les boulons qui se resserrent autour de nous et que peut-être que ça devient plus. C'est dur d'avoir un vrai mot intelligent là-dessus, mais peut-être quelque chose qui devienne un peu plus réac, mais d'une manière, j'ai pas le mot juste, quoi, mais qui se resserre, quoi. C'est-à-dire que les différents partis, les différentes classes sociales se resserrent sur ce qu'ils pensent, quoi. Et du coup, c'est un film, bizarrement, pour moi, la chose la plus violente, c'est quand Pascal s'en va et qu'il n'y a plus de discussion. C'est même pas vraiment les engueulades. Et finalement, le fait qu'ils s'engueulent et qu'ils débattent, c'est de la vie, c'est quelque chose. Du lien, quoi. C'est du lien. Alors que le danger, enfin, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus de lien, en fait. Voilà, Plutôt. c'est ça le danger, c'est qu'il n'y ait plus d'engueulade, quoi, presque. Peut-être. C'est qu'il y a tellement. Hop.
Mais ouais, c'est la chose la plus violente du film pour moi, c'est quand ils partent. Et c'est pour ça que le film, j'ai essayé de le construire sans prendre. Moi, je voulais pas que le film soit manichéen, qui est genre le méchant riche, le gentil pauvre, ou l'inverse. Enfin, je voulais vraiment que ce soit comme une sorte de voûte et qui pose des questions en fait au public et qui nous alpague parce que déjà, j'ai pas de vraie solution, mais c'était plutôt des questions, mais plutôt une crainte que si ça se referme encore plus, il y aura plus ce débat ou cette confrontation là, quoi. Donc c'est comme une, voilà, c'est plutôt, c'est pas un cri d'alarme, mais c'est comme une sorte d'angoisse. Des fois, on fait des choses pour dire attention, voilà quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Je sais pas si vous avez entendu. Non. On ne va pas au cinéma pour trouver des réponses, mais pour écouter des questions qu'on se pose. Les mêmes questions Enfin, qu'on se les pose. mêmes questions qu'on se pose. Bah, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai construit ce film comme un peu construit la tragédie grecque au début. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, moi, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Alors le public, enfin le spectateur dit, ah bah peut-être il a raison. Après, un autre qui dit, bah non, mais moi, je pense ça, il a tort. Moi, je pense ça, je pense ça, je pense ça, donc il a tort. Alors le public dit, ok, bon bah la vérité est entre les deux. Et une troisième personne arrive et dit, non, non, eux deux, ils ont tort. Moi, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Et en général, c'est là la tragédie, elle arrive avec le troisième. Finalement, moi j'essaie de construire comme ça, que je voulais essayer de construire un film, ce qui est un peu bizarre au cinéma, c'est-à-dire où le public puisse se dire ah je suis d'accord avec le personnage et puis maintenant plus, et puis maintenant oui. Je voulais pas que les personnages ils soient, parce qu'il y a toujours ce pacte d'empathie, enfin pas toujours, souvent au cinéma ce pacte-là, et j'avais envie de voir que le film soit dynamique, qu'on puisse arrêter de dire on se dit ah il a raison et puis là non là c'est trop. Et ça j'ai vraiment essayer de monter le film comme ça pour que ça pose des questions. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est très. Ouais, parce que au cinéma, souvent, on a envie de s'identifier au personnage. Et là, c'est vraiment jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça. Et puis, on change de personnage en même temps. Oui. Ouais. Enfin, au cinéma, il y a plein de films En qui jouent pas général, là-dessus, je veux hein, dire. mais Mais moi, ça m'a fait penser. Enfin, je trouve ça m'a fait penser à un film de Piala assez vieux qui s'appelle Nous. Mais c'est étrange parce que le titre c'est Nous ne vieillirons pas ensemble. Et c'est un très beau film. Puis il y a aussi une monstrueuse scène d'engueulade dans une voiture ouais. où Jean-Yann il engueule. Je ne sais plus si c'est Miu Miu ou Marlène Jobert. C'est Marlène Jobert. Et vraiment, ça m'a fait penser à ça. Puis après, je me suis dit, il est aussi question de vieillesse. Bon, évidemment, dans le film de Piala, c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même étrange qu'il y a la vieillesse si présente pour le réconfort et C'est ces vrai. engueulades aussi, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un état de personnes quoi, qui se rencontrent et qui. Mais je trouve que c'est assez beau. Ces films-là sont beaux. Et des fois, il manque un peu ces films où d'un coup, qui viennent un peu percuter le public. Enfin, moi, je parle là plus en tant que réalisateur, mais en tant que public. Des fois, ouais, c'est vrai que dans ce film, il y a ces pactes-là d'empathie sont coupés. Quoi. C'est à un moment donné, on ne sait plus. Je ne sais pas si vous avez vu Nous ne vieillirons pas ensemble. Non, pas trop. Mais c'est un beau film. Hein. C'est un beau film, faut le voir. Ouais. Bon, il y a aussi, j'aimerais quand même parler un peu de votre activité. Enfin, je veux dire, vous êtes très multi-actif. Enfin, je veux dire, vous êtes actif au théâtre, dans des mises en scène. Vous êtes comédien, vous avez joué dans pas mal de films. Là, vous venez de terminer, je crois, un film avec Assayas. Vous êtes nominé pour les Césars, pour le rôle dans Le sens de la fête. Et au fond, qu'est-ce que vous préférez, c'est... Hein? Comment la honte? Bah, je sais pas. Apparemment, je vais en avoir un. Non, je rigole. non. Non, mais ce que je voulais dire, c'est. Non, moi, je suis dégoûté. J'aurais aimé que mon film soit au César, moi. J'aurais aimé. Mais moi, mon film n'était pas dans le coffret. Moi, j'ai. C'est le fameux. Il n'était pas dans le coffret des Césars. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que entre votre activité de comédien et de metteur en scène, qu'est-ce que. Pas vous préférez, mais qu'est-ce qui vous occupe le plus? Bon, c'est comédien. Est-ce que vous avez envie de faire un autre film en tant que réalisateur? Ah bah oui, j'ai vachement envie de faire un autre film. Après, comédien, non, ça m'occupe pas le plus parce que c'est beaucoup plus rapide de jouer dans un film que de mettre en scène une pièce ou que de réaliser un film. Ça, c'est évident. C'est beaucoup plus rapide, quoi. Hein. Bon, ça,
c'est mécanique, quoi, presque. Mais bon, non, quoi dire. Non, je sais pas, ça dépend des moments, quoi. Là, j'ai envie de faire j'aimerais bien refaire un autre film, ouais. Ouais. Tout traverse, quoi. Par exemple, là, les acteurs que j'ai filmés, j'ai travaillé avec eux au théâtre, tous, je crois. Oui. Euh, voilà, donc tout traverse. Par contre, en effet, c'est une bonne question parce que, mais moins pour ce film, mais pour ce qui restera de nous, qui était un moyen métrage que j'avais fait. Quand j'ai commencé à le tourner, je me disais, mais il faut absolument pas que je fasse de plan serré, ou si j'en fais, il faut vraiment que je sache pourquoi. Parce que je trouvais que enfin, je me dis c'est trop facile d'aller faire des plans serrés, quoi. Donc moi, je viens du théâtre et du coup, pour moi, c'est tout le temps un plan large. Donc je voulais vraiment contrôler ce moment où je me rapprochais des personnages. Donc pas dans ce film-là, c'est dans un autre film que j'avais fait. Et donc dans ce film-là, je voulais vraiment voir comment je pouvais mettre en place comme un film d'action, mais avec la parole, comme si la parole, elle pouvait rendre actif et puis nous stresser ou nous mettre dans un état au même titre que si, je sais pas, il y avait des choses d'action très grandes, quoi. Comme si le propos pouvait être aussi puissant, quoi. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est sur la parole, quoi. Mais de dire que c'est le théâtre, oh, putain, je me suis mis un poil de barbe dans le. Ouais. Euh, donc, en effet, donc ça vient plus du théâtre, mais en même temps, je trouve ça un peu dommage de dire ça parce que le théâtre, il est tellement divers que, enfin, il y a plein de pièces où il n'y a pas de texte en fait finalement, et puis, enfin voilà, donc en fait tout c'est tellement mélangé maintenant tout que, voilà, des fois, je trouve que les acteurs ils jouent d'une manière plus théâtrale au cinéma et que peut-être, bon bref, tout ça c'est un peu flou. Par contre, moi j'ai des pensées que je rumine en soi et que je ressors en fait tout le temps. Donc c'est comme si à chaque moment où je travaille, j'avance mon propre travail. Des fois, on peut ne pas le comprendre, on peut croire que chaque objet est un objet, mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je rumine mon propre travail de projet en projet, et de projet en projet, j'essaie d'aller au plus précis. Euh, mais c'est pas via le théâtre ou via le cinéma, c'est autre chose encore. Voilà, je pense, enfin pour moi, je pense que c'est au-delà de ça, quoi. C'était une grosse question, parce qu'évidemment, c'est pas hyper réconfortant un film. Du coup, non, en fait, moi, je m'étais dit, bon, il y a quand même quelque chose. Enfin, déjà, je trouvais ça assez drôle de l'appeler comme ça, mais surtout, le geste du film, pour moi, était réconfortant, parce que c'était, bon, c'est vraiment privé, mais je veux dire, de faire un film et qu'il arrive jusqu'ici, du geste de ce film, c'est délirant en fait, parce que tout est contre le fait que ça existe. Donc en fait, à un moment donné, j'ai demandé à des gens de venir travailler 2 semaines. Bon, bah, sans raison, ils sont venus. Après, j'ai demandé à plein de monteurs différents de m'aider, de venir passer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, bref, ils sont venus. Il y a plein de gens qui m'ont aidé comme ça, un peu pour rien. Donc, au bout d'un moment, c'est un ajout de gens qui ont aidé d'une manière gratuite. Bah moi, c'est compliqué pour moi de répondre sur la réaction du public, je trouve. Non, je sais pas qu'est-ce que je Quel pourrais. film? Ouais, c'est dur pour moi de répondre ça. Euh, non, par contre, je peux rebondir sur. Non, je pense qu'il y a eu quand même un écho qui n'était pas. L'écho du film était plus grand que ce qui était prévu. On parlait de ça, donc c'était beaucoup plus. Il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus voir le film que ce que tout le monde pensait que les gens y viendraient, quoi. C'est-à-dire que voilà quoi. Mais du coup, c'est-à-dire que quand même, ça a parlé à des gens. Et du coup, ça c'était plutôt joyeux. Euh, voilà. Mais par contre, pour répondre par rapport au sens de la fête, il y a quelque chose où on peut pas se battre contre. Non, mais c'est une vraie question parce que c'est vrai que il y a une sorte de palier où le cinéma bloque un peu, mais je parle d'une manière mécanique, quoi. Pas forcément c'est pas le public qui bloque. C'est-à-dire que le public, il y croit, il est quand même là et il répond. Enfin, il entend et ça, c'est super beau. Donc je réponds. J'ai senti beaucoup d'écoute et puis de réception. Par contre, il y a un moment donné où c'est plutôt les cinémas et l'organisation même ou la croyance qui bloquent, quoi, en fait, à un moment donné.
Oh bah, moi, j'ai pas de réponse, de bonne réponse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je trouve que quand même, ce qui est important, c'est comme il y a une ligne souterraine, c'est le fait qu'ils restent quand même ensemble, tous. Enfin, jusqu'à la fin. Enfin, donc ça c'est quelque chose quand même. Donc, parce qu'ils pourraient très bien s'arrêter ou se taper dessus au bout de 5 minutes, quoi. Donc il y a quand même cette chose-là comme une ligne souterraine. Après, si je parle d'une manière plus politique sur la France, et d'ailleurs, enfin, moi je suis parisien, donc j'ai grandi à Paris. Quand j'ai grandi à Paris, je parle, mais là je parle vraiment très centré. Les écoles publiques ont été très mélangées socialement. Et il y avait un vrai mélange, et je pense qu'il s'est un peu perdu quand même maintenant. Il y a un vrai problème là-dessus, sur les quartiers, voilà, sur les différents arrondissements où les gens vivent, etc. Donc il y a un vrai problème de mixité, en fait. Moi, je suis parti d'une génération où c'était le cas encore. Donc, il y a cette chose-là qui me paraît importante. C'est aussi ce qui lie ces gens, c'est quelque chose de plus en lame de fond, c'est ils ont grandi ensemble pour de vrai, quoi. Et que petit à petit, ce monde-là s'est séparé ou se sépare, quoi. Mais là, je parle vraiment d'une manière très petite parce que je parle d'un endroit du monde et puis d'un moment, quoi. Donc en effet, il y a cette chose-là et cette chose-là, elle perdure quand même. Et le fait qu'elle perdure, c'est qu'il y a un dialogue quand même, quoi. Quand même. Moi, je pense. Voilà. Ça n'existerait pas, il n'y aurait pas ces mots qui seraient dits, je trouverais ça plus triste. Et alors pourquoi ils le crient? C'est aussi parce qu'ils le disent enfin, pour moi, j'essaie de le faire dire d'une manière pas intelligente. J'ai pas envie que ce soit des gens qui débattent les uns avec les autres d'un problème, mais qui disent, qui se confrontent presque organiquement les uns aux autres avec leurs sentiments et leur vie, leur histoire, quoi. Mais en effet, il y a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose de sombre. Mais et puis aussi le thème du retour, c'est-à-dire que quand ils reviennent, Pascal et Pauline, ils ont peut-être fui quelque chose, ils l'ont pas vu et l'histoire de là d'où ils viennent a changé. Et ça, c'est très mélancolique, mais c'est une vérité. Et on peut, moi, je suis intimement convaincu qu'on se rend jamais assez compte que le monde change beaucoup plus vite qu'on le croit. On croit qu'il change pas vite, mais il change très vite. Et donc du coup, il y a ce thème-là un peu sous-jacent. Ça peut être comme une baffe, quoi. Je veux dire, ça peut être très très vite. Euh, le- Enfin, donc on peut et on peut devenir très vite réactionnaire ou très vite autre chose ou très vite s'ouvrir. Ça peut être aussi dans le positif d'ailleurs. Mais voilà, ça peut très vite basculer, quoi. Euh, donc c'est presque une crainte ou de ça, quoi. Oh bah tout bêtement, bon, en fait, euh, alors moi je fais du théâtre, enfin, je fais beaucoup de mise en scène, et en fait il y a Arthur Noisy-Ciel qui était directeur du CDN d'Orléans à l'époque, et du coup qui m'a pas mal accueilli. Du coup, ce qui restera de nous, mon moyen métrage, c'était aussi à Orléans, donc c'est un peu nul hein, comme réponse. Et du coup il m'a prêté une maison. Donc c'est pas la maison qu'on voit, on le voit dans le moyen métrage, c'est une petite maison. Mais voilà, ça me permettait d'avoir un endroit où être. Voilà. Et après, ceci dit, j'aurais pu aussi faire ce film à Paris. Mais je trouve que la proximité d'une ville et de la campagne et des questionnements que ça pose, c'est-à-dire que Orléans, c'est une ville où la campagne est vraiment très proche. Enfin, comme beaucoup de villes d'ailleurs enfin, qui sont plus petites, quoi. Et cette proximité-là, je trouve que ça résume bien, je sais pas comment expliquer, c'est une façon de filmer plus facilement le vrai état d'un pays, quoi. Alors qu'à Paris, c'est comme un univers en soi. Euh, donc j'avais besoin de cette nature aussi autour de là où ils vivent, et j'avais besoin de la ville. Bon, voilà pourquoi Orléans, quoi. Et après, on est tombé par hasard pendant les fêtes joanniques. Ouais. Mais j'en ai pas fait trop parce que j'avais filmé des. Parce qu'en fait, c'est complètement taré les fêtes. Joannick, c'est les fêtes de Jeanne d'Arc. Vous connaissez? Ouais. Ah oui, parce que c'est un peu fou. Et les gens se déguisent, et ils se déguisent médiéval et ils se baladent dans la rue. Donc pendant tout le film, enfin, les gens sont genre habillés en croisée ou habillés. Enfin, c'est complètement délirant et ils se baladent dans la rue comme ça. Et même ils font des sortes de marchés super d'époque, habillés comme à l'époque, un peu comme dans Astérix, Obélix. Non, non, c'est un peu fou. Et donc j'ai filmé ça, mais c'était trop là. C'était voilà.
Mais c'est vrai que c'est très étrange, quoi. D'un coup, ils se baladent, tu vois des gens médiévales, quoi. Et donc la fête qu'on voit, c'est la fête qu'on voit là, c'est la fête. Donc le soir, ils font la fête, voilà, sur la place, et c'est une fête à Jeanne d'Arc. Et ça, pareil, j'ai filmé. Il y a plein de vidéos parce qu'ils ont fait des vidéos un peu genre concert d'électro, mi-électro, mi-historique. Donc c'est assez marrant. Et voilà quoi. Mais bon, voilà, on était dans la vérité. Du coup, on prenait ce qu'on pouvait prendre comme ça dans ce qu'on pouvait avoir dans le monde, dans la vérité quoi. Voilà quoi. D'ailleurs, Pauline s'est fait voler son portable en direct. J'ai coupé la scène, mais elle s'est fait voler. Non, ce qui est fou, hein, parce qu'il y a Pickpocket qui lui a volé son portable. On a cherché le portable et après, longtemps après, en montage, j'ai réussi à retomber sur les images. Mais bon. Merci beaucoup. Hein. Ouais.